Un moment avec Jésus du jour. Lorsque certains de tes besoins fondamentaux comme le temps, l'énergie et l'argent manquent, considère-toi comme béni. Ce manque même te fournit l'occasion de compter sur moi dans une totale dépendance. Quand tu commences la journée avec des ressources insuffisantes, tu es obligé de concentrer tes efforts sur le moment présent. C'est là que tu es censé vivre, dans le présent. C'est toujours là que je t'attends. La conscience de tes insuffisances est une riche bénédiction qui te pousse à t'appuyer sur moi dans tout ton cœur, de tout ton cœur. En réalité, l'autosuffisance est un mythe perpétué sur l'orgueil et le succès passager. La santé et la richesse peuvent disparaître instantanément, tout comme la vie. Réjouis-toi de tes manques, sachant que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je t'aime, mais ça, tu le sais déjà. Je t'adore, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je t'aime. Mais tu le sais déjà que je t'aime, je t'adore. Et tu sais que je sais que toi aussi tu m'aimes et tu m'adores. Oh là là, elle est belle la vie quand même, malgré tout. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes tous les jours. Pour mes enfants, pour toute ma famille, pour tous tes enfants dans toutes les nations au nom de Jésus. Aujourd'hui, on peut lire Jacques chapitre 1 verset 2, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Jacques chapitre 1 verset 2, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Voilà, je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous aide, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin tous les jours, selon sa volonté à lui. Que Dieu vous bénisse, soyez tous bénis au nom de Jésus. Si j'ai un seul conseil à donner aujourd'hui, en tant que sœur, peut-être grande sœur, peut-être petite sœur, parce que je ne sais pas qui m'observe, qui m'écoute, si c'est plus grand, plus petit, mais c'est pas grave tout ça, on s'en fout. Du moment qu'on est frère et sœur en Christ. Aujourd'hui, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que n'oubliez jamais. Je sais que c'est pas facile beaucoup parce que moi quand même depuis que quelque temps là, ça fait 4 ans que je lis la Bible et je ne lis pas la Bible de tous les jours. Pourtant je devais la lire tous les jours, mais j'essaye tout le temps d'écouter la parole de Dieu parce que j'aime bien quand j'écoute, il y a des trucs qui me parlent parce que voilà, bref. Mais il y a quelque chose qui vient souvent dans mon cœur que je voudrais partager avec vous. Priez la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez cette prière? Priez-la au moins 2 fois par jour. Le matin quand vous vous levez et le soir quand vous vous couchez. Si vous ne savez pas comment priez le Notre Père. Parce que c'est des trucs, vous voyez, donnez-nous notre pain quotidien, tout ça là. C'est dans le moment présent. C'est dans le présent. Pourquoi? Parce que c'est venu ce matin. Moi, chaque fois quand je me lève, il y a une parole qui me vient. Et moi-même, quand j'étais en train de prendre ma douche, j'étais en esprit en train de prier notre Père qui est aux cieux. Et à chaque fois que je le prie, mon âme et mon esprit, ils sont, je ne sais pas, l'image que je vois, c'est comme si mon âme ou mon esprit, je ne sais plus, mais est à genoux devant le Père. C'est spirituel ce que je parle, hein? C'est cette image que je vois à l'intérieur de moi. C'est comme si mon âme ou mon esprit, c'est lui qui se met à genoux et qui prie le Père qui est en face de lui. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un truc, mais après, je me sens tellement bien. Et j'ai dit, je partage ça avec vous parce que j'ai remarqué que dans toute la Bible, il y a plein de trucs. Mais j'ai remarqué, à part les églises, moi je ne suis pas là pour dire quelle église est bien, nous sommes l'église des gens.
je sais pas comment on dit ça, obédience ou je sais plus. Bon, je pas les mots exacts, hein. Je parle avec mon propre langage à moi. Quelle communauté est bien évangélique, tout ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Être enfant de Dieu, suivre ce que Jésus-Christ nous a dit. Moi, il y a des prières que quand je fais, je sens que mon corps là, mon cœur là, il est pas bien. Du coup, je reviens, je demande pardon à Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, toi seul qui sais comment je dois prier. Montre-moi quel genre de prière je dois faire. Peut-être qu'il y a des prières que je fais qui ne te plaisent pas. Parce que tu ne m'as pas dit que tu es venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Et après moi, je suis en train peut-être de prier des prières pas bonnes. Parce que moi, je suis toujours dans l'apprentissage avec Jésus. Donc, des fois, je fais des erreurs, mais je lui parle. Je dis que peut-être que j'ai fait une erreur ici, là. Donc, réajuste-moi, réaligne-moi et remets-moi sur la bonne voie. Et que je te demande pardon et que je veux qu'on se réconcilie si tu es fâché avec moi. Parce que la réconciliation, c'est important. Je demande pardon, mais je me réconcilie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une personne, en tant qu'humain, nous les humanoïdes là, sur cette terre-là, nous sommes venus faire une mission, sauver des âmes. C'est ça. Parce que ça, c'est avant-hier. Je n'ai pas parlé, mais avant-hier, quand je me suis réveillée, dans mon sommeil, en songe, c'est sauver des âmes, sauver des âmes, sauver des âmes. Voilà. Il y avait autre chose, mais ça concerne moi et ma famille, donc je ne vais pas en parler. Peut-être qu'un jour, je peux en parler, mais pas aujourd'hui. Du coup, ce message-là, je l'ai transmis à un membre de ma famille. Voilà, sauver des âmes. C'était ça, sauver des âmes. Et c'est ça que c'était le message d'hier, c'est-à-dire avant-hier dans le songe. Mais aujourd'hui, c'est le Notre Père. Priez le Notre Père. Priez-le. Même si vous priez autre chose, mais priez Notre Père. Sincèrement, vous allez voir. Parce que si vous remarquez, toutes les églises là qu'on dit évangéliques, il n'y en a aucun qui prie Notre Père. Par contre, eux, si tu parles avec eux en privé, hein, ils prient beaucoup Notre Père, mais ils ne le disent pas en direct là. C'est ça que je trouve qu'en fait, il y a un moment, c'est un peu d'hypocrisie, de mesquinerie, tout ça là. Et moi je vous parle, moi, une fois, j'ai demandé à un monsieur là, un homme de Dieu, mais moi, pour moi, cet homme de Dieu, il était dans les fétiches. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis venue lui parler de que je voulais quelque chose, une prière, parce que je commençais avec la Bible, mais cette personne, du coup, j'ai demandé, mais pourquoi vous ne priez pas? Parce que, oui, attendez, faut pas que je mélange. Cette personne, elle était gentille, hein, c'est pas ça que je veux dire. Cette personne, quand je l'ai montée avec quelque chose qui m'était arrivé, et que j'étais hospitalisée et que j'étais sortie, mais il y avait quelque chose qui m'embêtait. Et donc, ben, je lui ai demandé, cette personne, elle m'a parlé avec des voices, elle m'a laissé des voices. Et je crois qu'on a même parlé une fois en direct téléphone comme ça là. Et cette personne, bon, je pense qu'elle était d'une bonne intention, je sais pas, hein, parce que l'être humain est bizarre quand même. Hein. Du coup, mais ce qu'elle m'avait dit de faire, cette personne, oh, je sais pas, elle m'avait dit de faire ça, j'ai fait, mais je sens que dans mon cœur, là, parce qu'il y a des trucs, il faut pas qu'on vous mente, il faut pas se mentir à soi-même. Quand il y a des choses que quand tu fais, tu sais que c'est pas bon, à toi-même tu le sais. Ton cœur, là, parce que si Christ vit en nous, si on a le Saint-Esprit, on sait que ça, c'est pas bon. Du coup, après moi, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, lui, il vous montre tout. Hein. Du coup, après cette personne, je suis venue, je ne rentre pas dans tous les détails, je suis venue lui demander, mais pourquoi, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils ne prient pas notre Père et tout ça là. Alors que Jésus, c'est sa prière qu'il nous a donnée. Mais lui-même, c'est un homme de Dieu. Hein. Bon, un homme de Dieu, j'ai pas vu son église, mais il dit que c'est un homme de Dieu. Bref, moi, je respecte tout le monde. Mais je sens qu'il y avait autre chose derrière cette personne. Et cette personne, elle m'a dit lui-même de sa propre bouche. Et c'est pas la première personne qui m'a dit ça. J'ai dit, ah, mais pourquoi eux, ils ne le disent pas devant
public, leur people. Je trouve ça un peu mesquin. Je trouve ça un peu... C'est de la triche en fait, ce qu'ils font alors. Mais lui-même, il m'avait dit, moi, tu sais que moi, je prie notre Père tous les jours avant que je me couche et que mes enfants aussi prient le Notre Père tous les jours avant que je me couche. Du coup, moi, je dis, mais pourquoi vous ne le dites pas aux autres enfants de Dieu? Après là, il n'a pas répondu. En tout cas, moi, personnellement, moi, le Notre Père, je le prie. Des fois, je sens que j'ai ce besoin parce que quand vous décortiquez le Notre Père, là, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Voilà, c'était le conseil en tant que sœur. Hein. Vous faites pas, c'est votre problème. Mais en tant que moi, mon devoir de sœur en Christ, je suis venue vous dire. Voilà, chacun est libre. Hein. Dieu nous laisse libre au champ. Hein. Voilà, bon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur et que Dieu vous ouvre l'esprit, les yeux, les oreilles spirituelles et que Dieu vous protège, vous aide, vous oriente et que il vous met sur la bonne voie pour ceux qui ne sont pas sur la bonne voie et que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint qu'il puisse vous aider et que là où vous êtes bloqué, que tous vos blocages se dissipent. Voilà, et que vous soyez en paix avec vous-même et avec Christ Jésus. Parlez avec Jésus. Parlez avec le Saint-Esprit. Il va vous aider. Sincèrement, parlez avec le Saint-Esprit. Il va vous aider. Dès que vous sortez, moi, des fois, quand je sors, je dis Saint-Esprit, on y va. Parce que c'est toi qui sais qui je vais rencontrer, qui je ne vais pas rencontrer. Donc, on y va. Et je finis avec ça. Une fois, il y avait un homme de Dieu qui était venu dans ma ville, là où j'habite, ici en France. Mais moi, quand je partais, j'ai dit au Saint-Esprit, j'y vais. Si tu veux que j'y aille les 2 jours, j'irai les 2 jours. Si tu veux que j'y aille un seul jour, j'irai un seul jour. Donc, du coup, mais j'ai dit au Saint-Esprit, je vais y aller. Mais s'il te plaît, si tu sens que cette personne ne doit pas mettre la main sur ma tête, que cette personne ne mette pas la main sur ma tête. Saint-Esprit, c'est toi qui, j'ai confiance en toi. Moi, je n'ai pas confiance aux gens. Quand je dis l'homme, c'est l'homme en général, femme, homme, tout ça là. C'est toi, Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. C'est toi, Jésus. Moi, j'ai confiance en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Et voilà. Du coup, je suis partie avec une voisine parce qu'elle voulait qu'on y aille. Du coup, j'ai dit, me connaissant, c'est pour ça une fois je vous ai dit, moi je regarde dans mon enfance, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai vécu. Donc, je sais que moi, je suis combattue par ça et ça et ça. Donc, je sais comment faire aussi. Voilà, bref. Du coup, j'ai dit au Saint-Esprit, on y va. Et quand cette personne est arrivée, moi, en fait, du début, avant même qu'on parte, quand on partait en voiture, là, pendant tout le trajet, là, jusqu'à arriver, mon esprit était en prière. Je sentais que mon esprit était en prière, en prière, en prière. Dès que je suis rentrée dans la salle, dès qu'on est rentré dans la salle, parce que j'étais avec une voisine, et c'est elle qui voulait qu'on y aille, du coup, j'ai dit, ben, on y va. Mais dès que je suis rentrée dans cette salle, jusqu'à ce que je sorte, mon esprit était en prière, en prière, en prière, en prière. Je sentais que c'est comme si je combattais, en fait, mais j'étais... Oh Seigneur Jésus. Et du coup, quand on est rentré dans cette salle, c'est comme s'il y avait une petite embuscade, mais moi je l'ai vu, mais j'ai rien dit. Ça veut dire que j'ai été encerclée par ma voisine et une autre personne qu'elle connaissait, qui était là. C'est comme s'il y avait 2 chaises qui nous attendaient. C'est pour ça qu'il faut que Dieu vous aide. Si vous avez le Saint-Esprit là, avec vous, mais en fait, vous voyez tout ce qui se passe en fait. Du coup, il y avait 2 chaises. Ces 2 chaises-là, c'est comme si elles nous attendaient, nous. Bon, ok. Et avant ça, avant de partir, avant de trouver la salle, on a galéré, galéré. Il y a un moment même, j'ai dit, bon, je pense que Dieu ne veut pas qu'on rentre dans cette salle-là. Moi, je pense qu'on va rentrer si on ne trouve pas. C'est là qu'au final, on a trouvé. Bon,
On est parti, mais sincèrement, 5 minutes plus tôt, je serais rentrée à la maison. Et du coup, on est parti directement s'asseoir sur ces chaises. Et j'ai demandé à ma voisine, tu connais cette personne? Au début, elle m'a dit, oui, c'est comme ci, comme ça. Mais je voyais que ce qu'elles ont fait, c'est pour ça il faut toujours dire au Saint-Esprit, on y va. Non, Saint-Esprit, il est en nous, mais c'est-à-dire, il faut lui parler pour qu'il sache que mais vous êtes, que vous sachiez, comment on dit, que tu sais que il est avec toi, que toi aussi, il sait que toi aussi, tu sais qu'il est avec toi. Bref, mais ça, c'est depuis mon enfance. Et du coup, ma voisine est cette dame. Bon, moi, j'ai dit bonjour et je me suis assise. Et après, ma voisine, elle m'a dit, assieds-toi d'abord. Donc, elle me laisse passer, je m'assois. Elle s'assoit. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait, ils m'ont mis en embuscade dans un sandwich, en fait. Mais ils ne pouvaient pas me manger de toute façon. Oh Dieu. Et ce que j'ai trouvé bizarre, du coup, il y a un moment, chacun a mis sa main sur mes jambes, tu vois. Comme quand tu es assise, quelqu'un il parle, elle met sa main sur une jambe et l'autre, elle met sa main sur une jambe croisée. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que dans ces endroits-là, il y a beaucoup de sorcellerie. Moi, j'ai rien dit, j'observe. Parce que moi, je sais que si un sorcier il veut me manger, il doit manger Jésus d'abord. S'il veut boire mon sang, il doit boire le sang de Jésus d'abord. C'est tout. Donc voilà. Je ne peux pas avoir un père qui est le plus puissant au monde et qu'un sorcier il dit qu'il va me manger. Non, ça, c'est pas possible. Bref, du coup, elles ont mis leurs mains. Chacune a mis sa main sur moi. Elles discutent. Elles parlent. Moi, je dis rien, j'observe. Parce que moi, des fois, j'ai besoin d'observer, de voir, mais tu penses que toi, tu peux m'en voir ou c'est comment? Du coup, j'observe, ça discute. Alors, comment ça va, ça discute, ça discute. Mais il y a un moment, j'ai dit, ben, maintenant, vous enlevez vos mains sur mes jambes. Sinon, on change de place. Je dis à ma voisine, sinon, je change de place. Tu viens à ma place pour discuter avec cette dame, si tu veux. Mais je n'aime pas ce que vous avez fait là. Mais à l'intérieur de moi, j'étais en train de prier en langue, en langue, en langue, en langue. Pendant tout ce temps qu'elle parle, après elle me regarde et me dit, toi là, tu es vraiment un enfant de Dieu. Chaque fois, elle me dit ça, ça me saoule ça, parce que je suis un enfant de Dieu, on n'a pas besoin de me le dire. Ça veut dire que ce qu'il voulait faire, ça n'a pas marché. Et après, moi, j'ai dit à ma voisine, de toute façon, moi, on ne peut rien faire pour moi, parce qu'elle me disait, waouh, tu pries beaucoup, hein. Enfin, j'ai dit, ben, on est là pourquoi? On n'est pas là en boîte de nuit, hein. Bon, mais elle me connaît de toute façon. On n'est pas en boîte de nuit, hein. Donc, on est là pour prier. Et ici, il y a beaucoup de sorciers. Toi-même, tu devais prier si tu n'es pas sorcière. Voilà. Du coup, et après, le monsieur est venu, le pasteur là. Le pasteur est venu. Mais lui aussi, quand il est venu pour s'approcher de moi, je sentais que quand il venait vers moi, c'est comme s'il y a une force qui le pousse derrière. Il n'arrivait pas, parce que j'étais pas loin de l'endroit où il passe. Mais, et puis quand il m'observe, il me regarde, mais moi, en fait, je sentais qu'il y avait un combat entre eux et moi. C'est comme si on m'avait tendu un piège, mais ce piège n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je vous dis, en tant que sœur, quand vous sortez, tout le temps, dites au Saint-Esprit, même quand tu manges, tu dis Saint-Esprit, on mange. Mais qui peut t'empoisonner si tu manges avec le Saint-Esprit? C'est des trucs comme ça, tout bête, hein, que je vous donne. Mais moi, quand je sors, je dis Saint-Esprit, on y va. Bah, c'est lui qui me guide, hein. Voilà. Et cette personne, bon, ça va pas être très long, je vais arrêter là maintenant parce qu'il y a trop de choses à dire là-dedans, mais peut-être qu'un jour j'en parlerai parce que c'est quelque chose c'était une embuscade en fait, une embuscade, un piège qu'on m'attendait, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi je dis ça? Parce que cet homme de Dieu là, lui-même, il a parlé ça de sa bouche. Quand il est rentré chez lui là. Un jour, il a fait un direct. Pendant son culte, il a parlé de ça. Il y avait des forces combatives, mais il n'a pas dit clairement, mais moi, je sais que
C'était de ça qu'il parlait. Et c'est vrai, il n'arrivait pas à venir toucher ma tête. Il a touché la tête de ma voisine, mais moi, je sais qu'il voulait toucher ma tête, mais c'est comme s'il y a une force qui le poussait, qui ne touche pas ma tête. C'est pour ça que quand vous allez quelque part pour des lieux de prière, dites toujours, vous pouvez vous aller, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que... Mais, s'il vous plaît, quand vous partez quelque part, même quand vous suivez des choses en ligne comme ça, là, même moi, quand là, je vous parle là, vous devez dire au Saint-Esprit de vous aider à connaître les choses. Vous voyez, et quand vous allez, moi, quand j'écoute des cultes, tout ça là, moi, je dis Saint-Esprit, tu prends le contrôle. Ben oui, parce que tu sais pas, des fois tu peux aller quelque part alors que c'est toi-même qu'on voulait tendre un piège, mais ben, c'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que... Mais il faut toujours parler avec le Saint-Esprit. En fait, en parlant avec le Saint-Esprit, c'est comme si tu actives quelque chose. Je sais pas, parce que Dieu, il a dit, si tu viens vers moi, invoque-moi, je te répondrai. Mais donc, tu dois parler avec ton Dieu tous les jours. Quand tu es content, tu lui dis, je suis contente. Quand tu es fâché, moi, des fois, je dis, Seigneur Jésus, là, je suis fâché. Parce que si, parce que ça, parce que ça. Moi, tu avais dit ci, tu as dit ça. Moi, je dis, hein, je dis dans la Bible, tu avais dit ça. Et quand je lis la Bible et que je vois un truc, je dis, oh, mais pourquoi ça ne m'arrive pas? Un jour, j'avais dit à Jésus, mais Jésus, tu m'avais dit ça, mais je ne le vois pas encore. Et lui-même, il m'a répondu, c'était une voix audible. Enseignement d'abord, que il doit m'enseigner d'abord. Donc, c'est qui est le mieux placé pour t'enseigner? C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Donc, parlez avec lui. Et tout ce que vous faites, mettez-le dedans. Saint-Esprit, tu penses quoi de ça? Je veux faire, vous voyez, j'ai une activité que je fais, je suis mon propre chef d'entreprise, je ne sais pas comment on dit ça là, j'ai mon entreprise dans l'immobilier où je suis indépendante et je lui dis, je sais qu'il y a des combats, hein, moi je le sais, hein, mais je dis, mais Saint-Esprit, si tu ne veux pas que je fasse ça, montre-moi quelque chose que je dois faire, mais si c'est ça, aide-moi à combattre les forces négatives qui me combattent. Et à chaque fois, il me montre qu'est-ce que je dois faire. Donc, je continue de faire. Vous voyez, donc voilà, mettez le Saint-Esprit toujours avec tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, mettez-le. Des fois, en fait, il y a un moment même, peut-être les gens ils vont vous voir parler tout seul, ils vont dire, mais cette personne, elle est bizarre. Mais quand tu marches, parle avec le Saint-Esprit, alors tu penses quoi? C'est ton meilleur ami, c'est ton guide, il est là pour toi, il est là avec toi. Voilà, je suis désolée, c'était long, mais c'est venu comme ça que je devais vous parler. Mais priez le Notre Père qui est dans la Bible là. Priez le Notre Père, s'il vous plaît, vous allez voir. Priez le Notre Père, priez-le. C'est pas un truc de catholique machin là. Priez notre Père. Parce que beaucoup de pasteurs là, les hommes de Dieu là, ils vous cachent qu'ils prient le Notre Père. Ils le prient entre eux, mais ils vous le disent jamais. Priez le Notre Père, c'est important. Voilà, bonne journée à vous tous. Désolée, c'était long, mais c'est l'Esprit qui voulait que je parle, j'ai parlé. L'Esprit de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous aide, vous accompagne. Que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami, qu'il vous accompagne partout où vous irez et qu'il ne laisse personne vous faire du mal au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Soyez bénis, je vous aime dans l'amour du Christ Jésus. Ciao, ciao. Bonne journée à vous.